pour toi, dans tes mots, qu'est-ce que c'est pour toi que l'information? C'est quand une personne veut savoir des choses sur quelque chose, qui s'intéresse beaucoup et veut savoir la vérité sur cette chose. OK. Donc, il fait des recherches. Oui, il veut savoir la vérité. Je te remercie, mon enfant. Quand ils disent que la vérité vient de la bouche des enfants, c'est sûr que mon enfant, il est élevé dans notre famille, il entend des choses, mais il observe. Mon enfant qui a 8 ans, il observe. L'illusion de l'information n'a jamais été aussi grande quand on pense à l'effort que ça prend pour véritablement être informé. Ça demande un effort d'attention. Ça demande un effort de discernement. Ça demande un effort de recherche de vérité. Quand je repense aujourd'hui à ce qui est devenu le journalisme versus ce que j'ai connu dans mon temps, parce que j'arrive à 50 ans, et je pense qu'il y a eu une régression au niveau de ce souci d'être neutre et de livrer l'information avec ce souci de vérité, ce souci de recherche de la vérité, qui est un idéal. On n'atteint pas nécessairement la vérité, mais on tend vers cette vérité-là. C'est un travail d'enquête. Le véritable journalisme, tant qu'à moi, c'est un travail qui doit être un travail d'enquête. Hein? Mais exactement comme la science. Alors, on voit la science et le journalisme qui ont tombé très bas actuellement, qui finalement sont traînés dans la boue et ont perdu toute la noblesse du véritable rôle qui devrait être un rôle de neutralité et un rôle de toujours remettre en question parce qu'il y a un désir de recherche constant de la vérité. Alors, ça doit être vivant et on doit être ouvert à toutes les sources possibles d'informations, de données qui nous permettent de nous rapprocher d'une vérité. C'est ça qui fait en sorte que mon garçon, quand il a parlé de la recherche de la vérité, l'information aujourd'hui, on a le choix de se nourrir de fast-food, où on voit que l'information est tombée à un niveau où est-ce que c'est facile. Viens, ouvre la bouche, je vais te nourrir de n'importe quoi, je vais te donner n'importe quoi, mais je vais te bourrer, je vais te nourrir. Hein, tu n'as même pas besoin de mastiquer par toi-même. Hein, je vais te mâcher d'avance ta nourriture, puis je vais te la sacrer dans la bouche, je vais te gaver. Tu n'as même pas besoin de mastiquer, je vais te gaver. Alors, on est rendu là avec l'information de mass market. L'information de masse est devenue un outil de propagande. C'est du gavage. On te gave de n'importe quoi, de tout et de rien. OK? Alors, oui, ça prend un discernement pour prendre du recul et dire, moi, t'as peu. J'ouvrirai pas ma bouche à n'importe quoi là, pour me faire remplir. Là. C'est comme je vous dis, quand on parle de nourriture, mais c'est nos oreilles, c'est ce qu'on voit dans les informations. Alors, l'effort de recherche. Parce que oui, il y a encore des gens qui ont ce souci de recherche de la vérité. Ils n'ont peut-être pas la vérité, mais ils ont un souci, du moins, d'atteindre cette vérité-là. Il y a un désir de recherche de vérité. Alors, pour moi, c'est ça l'information. C'est sur ce quoi on doit miser. Les sources sur Internet, quand ils disent « fais tes recherches hein, », quand tu dis « fais tes recherches », on a bien ri de ça, « fais tes recherches ». Mais il y a encore de l'information qui filtre dans les médias sociaux, malgré la censure. Il y a encore de l'information qui filtre sur Internet quand on se donne la peine de faire nos recherches. Pourquoi? Quand tu te soucies de ce que tu absorbes dans ton esprit. Exactement comme la nourriture qui peut finir par t'empoisonner l'esprit. La nourriture peut finir par empoisonner ton corps. Si tu ne te nourris que de fast-food, de nourriture rapide, puis que tu ne prends pas soin de ce que tu manges, si tu ne manges pas du vivant, ce que ton corps a besoin, mais ton carburant, si ton corps, tu nourris avec la scrap, bien, à un moment donné, tu vas avoir des problèmes. C'est la même affaire avec l'information. L'information, une nourriture pour l'esprit. Si tu n'arrêtes pas de te faire gaver de marde, de cochonnerie, à un moment donné, tu viens tout mêler, tu viens tout confus. Hein?
Alors, c'est ça. Alors, l'information, ce n'est pas pour les paresseux. Les paresseux, c'est exactement, on peut faire d'autres parallèles, que ce soit avec les finances. Si toi, tu t'occupes de gérer toi-même tes finances, ou du moins y porter attention, ben, tu risques d'avoir de meilleurs résultats. C'est comme ça dans n'importe quoi. Que ce soit en amour, il faut s'impliquer. Hein, tu ne peux pas avoir une relation sans t'impliquer, sans te donner le meilleur et donner le meilleur à ton ou à ta partenaire. Bien, l'information, c'est pareil. Le souci de qualité, c'est un souci de recherche de vérité. Et rechercher avec discernement, développer notre discernement. Mais pour développer notre discernement, il faut toujours bien qu'on se serve de nos facultés. De nos facultés. La faculté de choisir, la faculté d'observer, la faculté de prendre du recul avec la tempérance, de dire « OK, wow, un instant, j'embarque pas dans l'émotion, je garde mon sang-froid, je garde mon discernement et j'observe. » L'observation. Exactement comme un enquêteur. Il faut tous devenir des enquêteurs quand on veut avoir de la vraie information. Quand on tend, ne serait-ce que tant soit peu vers la vérité. Quand tu veux connaître la vérité, mais donne-toi la peine. Donne-toi la peine d'observer. Observe. Prends pas seulement ce qu'on veut absolument te donner à gaver. Hein? Quand c'est trop facile, pose-toi des questions. Quand c'est trop facile, là, il y a un piège. C'est un piège à con. Quand c'est trop facile, c'est un piège à con. Dis-toi ça. Ça a l'air vrai. C'est tellement facile, là. J'ouvre ma bouche et on me gave. On me gave d'informations. On m'en donne aux 5 minutes, aux 10 minutes, tant que tu en veux. Ah, trop facile. Il y a un piège. Dans ce temps-là, oui, ça fait partie d'une information que tu reçois. Mais après ça, il faut que tu vérifies plusieurs sources d'informations, que tu fasses toi-même tes recherches. Et que là, tu compares, tu fais des liens. Hein, l'intelligence transversale. Tu utilises ta faculté de faire des liens. Tu possèdes cette faculté-là. Il faut s'en servir. Le nerf de la guerre, c'est l'information. Quand l'information devient propagande, il faut savoir faire la différence entre l'information et la propagande. Toutes les guerres, on a utilisé l'information pour influencer d'un bord ou de l'autre. N'oubliez jamais ça. On a la manipulation de l'information. La propagande, c'est le premier outil psychologique pour gagner une guerre. N'oubliez jamais ça. Quel que soit ce qu'on vit, il faut toujours rester vigilant. Se servir de notre discernement, de notre faculté de discerner, de notre faculté d'observer. Et n'oublions jamais l'histoire. Ce qui s'est passé avant dans l'histoire. OK? On ne fait pas exception. L'histoire n'est pas suspendue. L'humanité n'est pas devenue du jour au lendemain clairvoyante à tous les niveaux. Hein? Ceux qui nous dirigent, l'élite, ne sont pas devenus tout d'un coup là... Maman, papa va te prendre par la main, va prendre soin de toi, il va changer ta couche. Hein? Pas sûr de ça, moi. Plus on infantilise les gens, posez-vous une question, ça cache quelque chose de dangereux. Quand c'est trop facile, quand on veut te torcher finalement comme un bébé, c'est parce qu'à quelque part, on te dévalorise dans ta capacité de discerner, dans ta capacité d'observer, dans ta capacité de prendre des décisions, dans ta capacité de t'inclure dans le processus de ce qui se passe actuellement. Oublions pas nos générations, oublions pas nos enfants. On doit donner l'exemple. Alors aussi, il y a des grosses décisions qui doivent être prises. Il y a des actions qui doivent être prises. Des prises de position qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Il est déjà tard. Il est déjà trop tard pour beaucoup de personnes. J'appelle à la réflexion. J'appelle à l'observation. J'appelle au don qui se trouve en chacun de nous de discerner, de faire la part des choses. L'agressivité, la division, l'exclusion fait partie de l'absence de réflexion, de l'absence de discernement.
Donc, j'ai fait cette vidéo-là simplement pour exprimer l'importance de prendre le temps. De prendre le temps de faire un retour sur soi. De prendre le temps de faire un retour sur les mois passés. Et d'observer, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur et d'observer l'ensemble des acteurs. Quelle que soit notre allégeance ou quelles que soient les décisions qu'on a prises antérieurement, prendre le temps de réévaluer l'ensemble des informations disponibles et de faire les liens de façon objective, sans avoir déjà au préalable des idées préconçues. Ça demande de laisser momentanément nos croyances de côté et de rester disponible à accueillir des informations qui pourraient faire en sorte d'enrichir énormément notre perception de la réalité et élargir notre vision de la réalité pour notre bien et pour le bien de nos enfants. Alors, je ne vous donne pas de points précis parce que je veux que ça reste universel. Parce que c'est dans tous les domaines de notre existence actuellement, parce qu'on est à un moment de notre histoire où tout est accéléré. Alors, on a besoin d'un discernement. On a besoin de faire preuve de discernement. OK? Alors, je vous souhaite le meilleur. Je vous aime et pensez-y. Et partagez cette vidéo-là. Partagez au maximum cette vidéo-là si vous ressentez en vous aussi cet appel au discernement, à l'observation, pour, je vous dirais, remettre à l'honneur l'information qui est une démarche de recherche de vérité. OK? Et cette recherche de vérité-là, on va y donner l'attention qu'elle mérite au moment où on va faire un retour sur soi. Et que nous, en nous-mêmes, on va aussi entreprendre cette démarche de recherche de notre vérité intérieure. Et qu'on va se connecter à la vérité, à la vie. Alors, oui, on va devenir des êtres humains vivants dans cette merveilleuse création. À la prochaine.